Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée au module Accounting pour notre camp de boxe. En V1, nous avons tout configuré. En V2, nous avons dépensé et investi. En V3, nous avons encaissé nos premiers clients. Mais si vous avez suivi attentivement, vous avez remarqué que tous nos paiements étaient encore en statut in payment. L'argent a été noté, mais pas encore confirmé. En V4, on entre dans la banque. C'est ici que tout se confirme. On va importer nos relevés KeyBank, rapprocher chaque transaction avec ses écritures comptables et découvrir le nouveau widget de rapprochement de Odoo 19. L'interface a été entièrement refondue et c'est la nouveauté phare de cette version. Finalement, on va aussi gérer les écarts de change sur les euros de Caroline, rembourser notre premier mensuel KeyBank en séparant le capital et les intérêts et finalement clôturer sur le cash flow. Tout d'abord, nous allons commencer par le rapprochement bancaire. C'est le moment où se confrontent deux réalités, ce qu'Odoo a écrit et ce que la banque confirme qu'il s'est passé. Quand les deux correspondent, l'écriture est validée, le paiement passe ainsi de in payment à paid, et c'est le seul moment où on peut dire que la comptabilité est vraiment juste. C'est pour cela que tous nos paiements dans la V3 étaient encore en in payment, ils attendaient donc cette confirmation. Tout d'abord, nous allons alimenter Odoo avec ce que la banque nous a envoyé. Dans la vraie vie, nous aurions des relevés CSV de votre banque que nous pourrions importer. Ici, je vais les encoder manuellement pour la démo, mais le principe reste identique. Pour cela, on va dans le journal Bank depuis le dashboard et l'on va ajouter manuellement nos transactions. C'est rapide et il n'y en a que 3. Tout d'abord, la première transaction, le premier acompte de Nirad, donc 25 091,50 bahts, reçu le 1er février, et nous pouvons confirmer. Deuxième, la compte de Caroline, 45 900 bahts. La date est également le 1er février. Et finalement, le troisième, la petite facture test qu'on a fait également avec Niran, 267 bahts,50. Celle-ci est datée du 16 juin. Voilà pour les clients. Alors ici, regardez, ce qu'on voit, c'est que Odoo, pour la facture de 267,50 bahts, a été réconcilié automatiquement. Odoo a trouvé une correspondance parfaite. Donc le même client, le même montant, une seule facture en attente, zéro ambiguïté, zéro intervention. Donc là, le rapprochement a été fait automatiquement. Par contre, pour les deux autres acomptes, Odoo nous laisse la main. Pour Niran, il voit qu'il y a quatre écritures possibles. Il ne sait pas laquelle choisir. Et pour Caroline, comme la facture est en euros mais que le paiement arrive en bahts, il y a un écart de change à calculer. Et dans ce cas, Odoo préfère vous demander plutôt que de décider à votre place. Donc ici, on va le faire ensemble. Pour Caroline, ici, on va cliquer sur réconcilier et on va venir choisir le paiement numéro 1. On va cliquer select. Voilà, donc là, la facture a bien été, le montant perçu par la banque et la facture qu'on a émise ont bien été réconciliés. Ici, pour Niran, on voit qu'il y a donc la TVA ici pour les deux et là les paiements. Et en fait, on voit que la différence vient d'une erreur de frappe. 25 091,50 ici et là, 0,25. Donc on pourrait sélectionner l'un des deux ici. On va simplement venir éditer manuellement la facture. Donc pour ça, on va aller dans Journal Entries. On va rechercher pour Niran. On voit ici la facture qui a 25 091,25. On va la remettre en draft. On va venir ici éditer le montant à 50. Oups, pardon, je voulais pas changer la date. Donc c'était bien le 1er février. Ici, pareil, 50. Voilà, on peut revenir la poster. On peut maintenant repartir
dans les transactions à réconcilier. Et maintenant, ici, si l'on sélectionne, on voit qu'on l'a bien 25 091,50, ce qui correspond. On sélectionne. Et les trois écritures sont réconciliées. Et donc maintenant, si on retourne voir nos factures clients, on voit qu'il y a trois statuts différents. Et c'est un résumé parfait de ce qu'on vient de faire. Donc la facture de Niran test est notifiée comme payée. Le montant a été exact, c'était la même devise. Le rapprochement s'est fait automatiquement. Et c'est OK. Ensuite, on a la facture de Niran qui est mise partiellement payée. Parce qu'on a payé la première partie. Et il reste la deuxième partie à être payée avant son retour fin février. Et finalement, pour Caroline, on voit que c'est toujours en paiement. On va aller creuser un petit peu par là pour voir pourquoi est-ce que la facture de Caroline n'est pas également partially paid. Donc on voit que le statut est bien mis comme réconcilié. Et si on regarde en dessous, on voit qu'il y a une écriture de change, donc XCH, pour un montant de 0,38 bahts. Et donc il ne reste plus que 1210,73 € à payer, ce qui correspond à la deuxième partie qui n'a pas encore été encaissée. Nous allons maintenant réconcilier les factures avec les paiements pour nos fournisseurs. Donc ici, nous avons l'ensemble de nos paiements qui sont encore en attente pour nos fournisseurs. Donc nous allons aller ici venir encoder. Donc ici, pour le paiement de notre location de terrain, nous avons payé donc à Somshai un total de moins 50 000 bahts. Dans ces 50 000 bahts, il y avait 47 500 pour le propriétaire et 2 500 pour le paiement, la retenue des taxes. Ensuite, on avait le 8 du 1 janvier ici. On avait pour iLoft moins 894 627 bahts. Donc là, celle-ci a déjà été réconciliée. Je l'avais sélectionnée automatiquement, mais donc je la remonte ici. Voilà. Ensuite, on avait le 12 du 1. 12 du 1. Paiement. Donc là, on a fait un seul paiement pour deux factures. Donc, c'est paiement lot 1 et 2 à Muay Thai Star. Ici, pour un montant de 443 840,28 bahts. Ici, il a déjà fait le rapprochement. On va quand même vérifier nous-mêmes. Ici, 443 840,23, c'est correct. Ensuite, ici, pour le matériel mobilier, le 18 du 1, mobilier des chambres. Donc, c'est Living, Index Living, voilà. Pour un montant de 502 900 bahts. Il a déjà réconcilié également. Ensuite, Article le 20 du 1. Table de massage, etc. Ici, article
pour un montant de 35 631. Ensuite, le 22/1, paiement matériel restaurant. Donc là, c'était pour Siam Pro Kitchen. Montant de 137 700. Et donc maintenant, si on va vérifier dans nos bills vendor, on voit qu'effectivement, il en reste une ici de 25 000. On va vite aller la faire également. Hop, transaction. Et donc ici, pour la dernière qui nous manquait, donc c'était le 12 juin. 12 juin. Ici, donc c'était la semaine passée. C'est bien ça. Donc c'était paiement, c'était un four spécial. C'était la facture sur laquelle on avait un avoir. Donc c'était Siam Pro Kitchen. Et donc la facture était de 25 000, mais on avait un avoir pour la machine à cappuccino qui était défectueuse. Donc on a payé en tout 13 910 bahts. Et donc ici, on voit qu'elle est bien réconciliée également. Avec ici 13 910 bahts. Select, voilà. Et donc si l'on regarde maintenant nos factures fournisseurs, on voit qu'elles sont toutes notifiées comme payées. Maintenant, nous allons voir comment configurer des factures récurrentes, par exemple pour payer l'électricité ou Internet. Donc à partir du moment où l'on sait qu'on a de façon récurrente une charge qui revient pour un même fournisseur et pour un montant qui est le même ou presque le même à chaque fois, ce serait une perte de temps de ressaisir manuellement chaque mois. Donc on va utiliser une fonctionnalité native d'Odoo pour cela. Donc tout d'abord, nous allons créer la première facture. Imaginons qu'on le fasse ici pour une facture pour Internet. Donc ici, nous allons créer un vendeur factice, taille énergie. Peu importe, je vais voir s'il n'y a pas un truc directement énergie en Thaïlande. Voilà, on va essayer celui-là. Le but de toute façon ici, c'est de montrer comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, ici la facture est due, imaginons, pour le 20 de ce mois-ci. Facture Internet. Le compte ici, on va laisser celui-ci. Phone Internet, c'est tout à fait correct. On va mettre l'analytique au niveau du général. Donc le price, on va dire que c'est 1500 bahts par mois. Et ensuite, on va aller ici dans, oups, pas 15 000, c'est un peu cher, 1500 bahts par mois. On va venir ici dans Order Info, venir cliquer sur Autopost et on va mettre de façon mensuelle. Autopost until, on peut définir pour combien de temps. Là, ici, on va le mettre jusqu'à, imaginons, fin 2027, où on vérifiera si notre projet est rentable ou pas. Donc là, il nous met bien effectivement ici que ce sera posté de façon automatique et que la prochaine fois, ce sera posté en cette date-ci. Donc là, on peut sauvegarder. Et donc, on voit ici notre facture pour la facture Internet ici. Et donc, actuellement, elle est encore en statut draft, mais on voit effectivement qu'ici, en date du 20 du 6, donc dans 4 jours, elle sera postée automatiquement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo numéro 4 consacrée à la banque et à la trésorerie du projet. On a vu comment rapprocher nos relevés bancaires côté client et côté fournisseur. Nous avons également vu comment configurer des factures récurrentes pour nos charges fixes. Dans la vidéo numéro 5, nous terminerons par la fiscalité thaïlandaise ainsi que par le reporting complet de notre projet.